Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, revenu le temps de revider ma poubelle parce que elle se remplit somme toute assez vite. Donc j'aime mieux essayer de le faire le plus souvent possible pour pas que les vidéos soient trop longues. Encore une fois, je suis avec mon retour d'écran sur mon ordinateur, donc je ne suis pas certaine de la luminosité. On va faire avec, j'espère que vous m'en excuserez. Donc voilà, avant de passer à la vidéo, comme d'habitude, un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas abonné, ben c'est le temps ou jamais, cliquez sur le petit bouton en bas. Et sur ce, on passe à la vidéo. On va commencer par les deux petites choses que j'ai vues sur le dessus. J'ai tellement eu un coup de cœur pour ces petits masques-là. Alors, je vais essayer de vous trouver des liens en bas parce que ceux-ci, on les a pas achetés à Québec. D'après moi, on va les trouver sur Amazon. C'est une marque coréenne. Alors, je trouve tellement que les trucs coréens que j'essaye, en tout cas moi jusqu'à maintenant, je trouve tellement qu'ils ont un petit quelque chose de plus. Je trouve tellement que leur feuille est parfaite. Elle est toujours très mince. Elle colle hyper bien au visage. Elle est toujours très imbibé. Quoi demander de plus, honnêtement, là? Ceux-ci, avec l'autre d'après, c'est comme mes coups de cœur. Et celui-ci de Neutrogena, je vous en ai parlé dans ma vidéo de favoris du mois, le dernier. Donc, il est extraordinaire. C'est le Hydro Boost. Comme ça. Hydro Boost, c'est un masque en feuille gel. Alors, c'est vraiment un peu plastifié, si on peut dire. Je sais pas si ça se dit bien. Il est tellement parfait. Il tient hyper bien dans le visage. Il est imbibé. Il laisse la peau douce, repulpée. Brillante, tout ce que vous voulez. Ça, je trouve que ça fait vraiment un Hydro Boost. Ça donne vraiment un boost d'hydratation. Ça va aller... Voyons, j'ai bien de la misère. Ça va aller enlever toutes les fines rides et ridules. Parfait. Celui-là est plus facile à trouver, donc voilà. Deux shampoings secs. Bon, celui-ci, on va passer rapidement. Le Baptiste que vous connaissez tous, sûrement encore et encore. Au Winners 12,99. Je l'utilise le soir avant d'aller me coucher. On en spray partout. Le lendemain matin, l'effet poudre est parti et nos cheveux sont propres. Donc, indispensable. Lui, je dois l'avoir acheté 50 millions de fois. Et celui-ci, je vais vous en parler, c'est le de IGK. C'est une marque qu'on trouve au Sephora. Alors, celui-ci, c'est le plus fort de tous les trois. Moi, dans le fond, celui-là, je ne l'avais pas aimé au début. Du tout. Il laisse pas de résidu de poudre. Moi, on dirait que quand il n'y a pas de résidu de poudre, je suis comme ambiguë là-dessus. Et puis, je l'ai mis de côté, j'ai continué mes choses. Puis, à un moment donné, j'ai dit, regardez, j'ai fait bon, il va falloir que je le finisse. Et je l'ai utilisé. Je dois avouer qu'il y a un petit quelque chose. Celui-ci, c'est le plus fort. Donc, on l'utilise vraiment, admettons, la 3e journée, là, avant de se laver les cheveux, ou 4 ou 5, dépendant de jusqu'où vous allez, pardon. Puis, honnêtement, j'avoue qu'il y a un petit quelque chose. Il donne un petit peu, non pas de grippe ou de texture aux cheveux. Vous le sentez pas quand vous touchez. Mais je dois vous dire qu'il y a un petit quelque chose. L'odeur est agréable, vraiment beaucoup. Ils sont quand même assez dispendieux, mais je trouve que sincèrement, après l'avoir utilisé, la bouteille au complet en vaut la peine. Si vous cherchez un shampoing sec, que vous voulez aller dans le haut de gamme, il y a le rose, le vert et le noir comme ça. Je les ai essayés les trois. Je vous dirais que celui-ci fait vraiment un effet le fun dans vos dernières journées. J'ai terminé 2 fonds de teint. Je vais vous en parler rapidement parce que vous les avez déjà vus sur ma chaîne. Alors, le Maybelline Fit Me dans le matte et poreless, moi, c'est le 110, toujours la teinte la plus claire qui me va. C'est une teinte qui est un peu plus vers le jaune que vers le rose. Que dire de plus? Je pense que tout le monde le connaît. Le seul défaut qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de pompe dessus qui fait quand même pas mal de dégâts. Mais sinon, il est merveilleux ce fond de teint-là. Je trouve qu'il dure quand même assez longtemps. Il va aller justement... on n'a pas toujours besoin de primer en dessous. Il va vraiment aller flouter les pores et tout ça. Je vais aller le racheter. J'avais juste 2-3 choses à terminer avant là, pour ne pas me rembarquer dans un autre. Mais ça, si vous cherchez un fond de teint passe-partout qui peut être très couvrant comme juste superficiel, une petite couche là, qui va aller cacher les imperfections légèrement, c'est ce qu'il vous faut. Puis ça, c'est mon gros chouchou, vous le savez, le Revlon Color Stay dans la teinte 110 qui est la plus pâle. Il y a un SPF de 20 à l'intérieur. Il est maintenant avec une pompe. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps puis j'ai déjà passé à travers parce que je l'adore. Il peut tellement avoir beaucoup de couvrance ce fond de teint-là quand vous le désirez ou juste faire hyper naturel. Mais même quand on met beaucoup de couvrance, ça n'a pas de l'air cakey dans la face, on n'a pas l'impression d'en avoir très épais. Moi, je prends la formule normale à sèche pour la peau normale à sèche et même si je suis avec la zone thé huileuse, il me va parfaitement. Je trouve qu'il y a un beau fini. Pour moi là, personnellement, ça remporte la palme d'un fond de teint de pharmacie. Une crème solaire, celle de Avène Protection 50. C'est un minéral. Celui-là, c'est une protection minérale et non pas chimique. Alors, je sais qu'il y a une grande polémique ces temps-ci sur les filtres chimiques versus les filtres minéraux. Mais écoutez, chacun se fait son idée là-dessus. Celui-là,
Je l'utilise surtout quand je n'ai pas de maquillage parce qu'avec du maquillage dessus, je l'aime un peu moins. Il ne fait pas le gros effet blanc, c'est ce que j'aime de celui-ci. Lorsqu'on le met, on n'a pas l'impression d'avoir un truc blanc dans le visage. Mais somme toute, c'est minéral. Donc sous le maquillage, des fois pour moi qui ai la peau un peu plus grasse, c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment quelque chose de fluide. Alors c'est vraiment inscrit fluide, minéral, ultra léger. C'est sincèrement ça. Alors si vous cherchez quelque chose de minéral à 100%, très très bon choix, celui-ci. Là, il faut que je vous parle. J'ai oublié de mettre l'autre dans les flops. Bref, vous savez à quel point j'aime ces lingettes de chez Walmart. Elles ont été reformulées et n'existent plus. Alors, elles ont un nouveau packaging. C'est le même nom, par exemple. C'est avec camomille et vitamine E. Moi, c'est ceux que je préférais. Celles-ci étaient texturées. Les nouvelles ne sont pas texturées. Mais, belle nouvelle, je crois qu'ils sont 100% biodégradables, si j'ai bien compris. On le voit dans la feuille qui est complètement différent. Mais ça là, c'était les meilleurs. Et puis, les nouvelles... J'aurais pu les mettre dans mes flops du mois. Je ne l'ai pas fait parce que je veux continuer à essayer. Puis il y a vraiment le bienfait du fait qu'ils soient justement 100% biodégradables. Donc voilà, il n'y en a plus. Si vous cherchez des tampons démaquillants, je dois dire que les Shiseido sont vraiment les meilleurs. C'est pas la première fois que je vous en parle. Donc, ils sont un peu plus dispendieux. Ceux qui se vendent moins cher, 2 à 3 $ le paquet. Le problème, c'est que souvent... rendu à moitié du visage, le tampon est déjà tout effiloché, il démaquille plus. Tandis que lui, avec un carré, là, vous faites le visage au complet puis il est encore en pleine, tu sais, vraiment tout beau et tout et tout. Donc, tampon démaquillant Shiseido, je les aime beaucoup. Ça, c'est un spray thermal que j'ai déjà acheté, que j'ai toujours dans la pharmacie. C'est le AG, c'est le Firewall. Je pense que c'est c'en est un que les gens connaissent beaucoup, aiment beaucoup. Petite chose, par exemple, il est très huileux. Et c'est vraiment de l'huile d'argan. Alors, quand on le spray, moi, j'aime mieux le sprayer dans mes mains. Alors, je fais ça comme ça, puis ensuite, je le mets dans mes cheveux. Ça va vraiment donner une grosse brillance. Quand j'avais mes extensions, je l'aimais encore plus. Quand j'avais les cheveux très longs aussi, je l'aimais encore plus. Là, vu qu'ils sont courts, ben, tu sais, j'y vais vraiment tranquillement. Je peux pas me permettre d'en mettre partout parce que c'est quand même, non pas gras, mais je voudrais pas que ça y aille, justement, sur le fond de ma tête. Mais bref. Très bon protecteur thermal, puis c'est important d'en mettre parce que nos petits cheveux vont cramer. Je viens de trouver 2 petits trucs comme ça que je vais vous parler. Le Animals, celui-là, je le trouve chez Walmart. Vous allez voir dans les cosmétiques, il y en a toujours plein. C'est un petit cochon. Il est hydratant. Je l'ai bien aimé. Je peux pas dire que c'est comme le top du top. Je peux pas dire que c'est pas bon non plus. J'hésiterais pas à le racheter. Mais c'était pas dans mes top favoris, mais il est très bon, rapport qualité-prix, il tient bien. La feuille était un petit peu plus épaisse, fait que des fois, ici, j'avais l'impression qu'elle était en train de décoller, mais sinon, très bon petit masque. Puis ça, là, c'est le pire masque que j'ai vu de toute ma vie. C'est dégueulasse, j'en ai parlé sur Instagram. Sur le coup, j'ai fait « Oh, un masque holographique licorne, c'est comme... » Il me le faut. Puis là, ça veut dire vraiment que le masque aussi est holographique. Je ressemblais là d'une patate au four. Je sais pas comment vous dire. C'était pas confortable. C'était pas agréable à porter. Il était raide. Ça tenait pas bien. Il était tellement imbibé. Puis vu qu'il est comme dans une texture qui était pas en feuille légère, ben ça coulait, ça me coulait dans les yeux. J'avais les yeux tout rouges. Ça a été un méchant fail. C'est méchant fail. Fait qu'il est beau, mais prenez-le pas. Un petit produit que j'ai vraiment aimé, c'est de Ouai, c'est la mousse assouplissante. Alors, c'est vraiment une mousse qu'on met après le shampoing et tout ça avant de se sécher les cheveux. Je trouve tellement qu'elle sent bon, les produits Ouai, ça sent bon. Je trouve qu'elle donne du volume justement aux cheveux, mais c'est jamais crunchy. C'est une des meilleures mousses pour le volume que j'ai trouvées. Si jamais vous avez une recommandation à me faire, je suis à la recherche d'une nouvelle mousse volumisante parce qu'avec mes petits cheveux fins, puis en plus qui sont plus courts, ben j'aime ça avoir un peu plus de volume. Donc si vous avez une mousse cheveux à me recommander, faites-le dans les commentaires. J'en ai vraiment besoin d'une, mais celle-ci, elle est extraordinaire, sauf qu'elle est quand même assez dispendieuse. J'aimerais ça en essayer un autre, mais je vous mentirais pas que j'aimerais bien l'acheter en plein format quand il va y avoir une vente ou quelque chose comme ça. Rapidement, de la lavande. Alors ça, c'est la marque que j'ai achetée, mais vous pouvez aller voir sur Amazon. Il y a toutes sortes de marques. Je prends toujours la moins chère et la mieux cotée et tout ça. Il y a une vidéo qui s'en vient que je t'en ai préparée depuis très longtemps parce qu'il faut que je les teste et tout ça sur les huiles essentielles. Oh! Il y a une vidéo que je suis en train de préparer depuis longtemps sur les huiles essentielles parce que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon quotidien, autant dans un diffuseur que sur le corps, les cheveux et tout et tout. Bref, la lavande, c'est dans mes préférés. C'est la raison pour laquelle je la jette en gros format puis je passe à travers ça quand même assez rapidement. 3 mascaras. Alors, je vais vous dire les noms parce qu'ils sont tout petits. Puis souvent, dans mes produits terminés, je zoome pas parce que c'est quand même assez long
et tout et tout. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours dans les commentaires, je vais vous répondre avec plaisir. Alors le Couche Mascara de Milk Makeup. C'est un mascara simple de base qui va vraiment aller un peu allonger, un peu densifier les cils, mais sans plus. C'est un beau mascara, mais c'est pas le genre de mascara qui me plaît. Je trouve qu'il est trop simpliste pour le prix. Je trouve qu'en pharmacie, vous pouvez trouver beaucoup mieux. Donc, so-so. Le Monsieur Big de Lancôme, méga coup de cœur. Il est sur ma liste à racheter en gros format. C'est vraiment Monsieur Big, il donne beaucoup de volume. Il donne de la longueur aussi. Des fois, il y en a qui donnent de volume, pas de longueur. Il fait de tout. Je l'ai adoré. Fiez-vous pas au packaging parce que c'est tous des formats d'essai. Mais Monsieur Big, si vous voulez vous gâter, là, très très beau mascara. Puis le dernier, que le nom est disparu, c'est le Lancôme. Lancôme quoi? Hypnose. Ah! C'est le Lancôme Hypnose que j'utilise depuis très très longtemps, depuis sa sortie il y a très longtemps. C'est un très bon mascara. Trouvez-vous vous aussi que ceux de Lancôme ont une drôle d'odeur? Bref, c'est un très bon mascara. Je vous dirais que je l'ai adoré, mais dans ma liste de les plus aimés, même si je l'ai acheté plusieurs fois dans ma vie, c'est pas vers lui que je me dirigerais parce qu'il y a tellement de nouveautés. Mais c'est un mascara hyper bon. Là. Il va vraiment aller beaucoup de volume, pas de grumeaux. Fantastique, fantastique. Maybelline Fit Me, j'en ai racheté déjà 2 dans 2 teintes différentes en prévision de l'été. C'est mon passe-partout, si vous avez des ridules comme moi, pour camoufler les imperfections, t'en mets un petit peu, tap, puis voilà, tout est parti. Puis à 5,99 souvent qui vient en spécial, on peut pas s'en passer. Rapidement, un autre petit que j'ai trouvé dans le fond de ma poubelle, dans les mêmes types que les autres, là, de type coréen. Même chose. Extraordinaire. Celui-ci, ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vu, si vous vous rappelez, le Oméga 3 Joy. Alors, je sais qu'au avril, ils les ont reçus. Maintenant, je les achète là parce qu'ils viennent quand même assez pas cher. C'est bon pour l'équilibre de l'humeur, les fonctions cognitives. Moi, j'ai un déficit de l'attention et puis je trouve que ça m'aide énormément. C'est vraiment un Oméga 3 qui est différent de ce que vous voyez. Il est plus dispendieux, mais il y a quelque chose de plus que je ne saurais vous expliquer. C'est dans les composantes, je pense que c'est le DHA, il y a un taux de DHA plus élevé. Donc bref, n'hésitez pas à demander à peut-être des professionnels justement chez Avril, ils vont vous aider. Mais moi, ces choses-là ont changé ma vie et en plus, ça a un impact sur mes cheveux et mes ongles parce que je vous le dis qu'ils n'ont jamais été autant en santé et autant vite poussés que maintenant. C'est sûr que je les mets conjointement avec de la biotine, mais voilà, très bon produit pour moi en tout cas. Hey, un autre paquet de lingettes! Ici, j'ai un autre paquet de tampons démaquillants qui était comme le dupe pour les Shiseido parce qu'eux autres aussi sont en forme carrée. Alors, les emballages sont quasi pareils comme vous le voyez. Alors, Court, c'est la marque de Pharmaprix. Je les ai pas vraiment aimés. Je trouve qu'ils se séparaient justement. Puis pourtant, ils sont quand même plus dispendieux que ceux de base, là. Puis je les ai pas vraiment aimés, donc pour moi, c'est un non. Je trouve qu'à force de démaquiller, ils viennent justement qu'à se défaire, à faire des peluches dans le visage. Je les ai pas aimés du tout. Ce nettoyant-là, c'est pas la première fois que vous le voyez, c'est celui de Origin, c'est la mousse nettoyante pour le visage. Je la jette surtout pour mon conjoint, mais je lui vole le 3/4 du temps. Donc, c'est une belle mousse qui va aller, justement, celui, ça dit Checks and Balance. Je trouve que c'est bon pour les peaux sèches et les peaux grasses, dépendant de mon moment de l'année. Je trouve que le fait qu'il mousse, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça nettoie en profondeur. On a l'impression d'être bien nettoyé, mais en même temps, lorsqu'on a fini, si jamais j'ai pas le temps de mettre ma crème, j'ai pas l'impression d'avoir le visage qui tire. Tu sais, quand on fait ça en sortant de la douche puis que c'est pas agréable, celui-là le fait pas. Donc voilà, celui-là, je l'ai déjà racheté. J'en ai peut-être 1 ou 2 en backup tout le temps. Ça, je pense que c'est mon crayon favori de pharmacie. C'est le NYX Micro Brow Pencil. Alors que tout le monde connaît avec la petite brosse et l'autre côté. Moi, je trouve que la couleur brun cendré, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Qui est quand même justement, vu que c'est cendré, c'est plus dans les tons froids que les tons chauds. Je l'ai utilisé surtout pour la queue ici de mes sourcils. Donc, écoutez, à 12 $ le crayon, je pense qu'il accote amplement les fameux Anastasia Beverly Hills de ce monde. L'eau micellaire que je rachète tout le temps, c'est la Garnier Skin Active pour la peau normale à sensible avec le petit bouchon rose. Moi, je trouve tellement qu'ils en valent la peine. Des fois, ils viennent à 5, 6,99. J'en achète toujours 1 ou 2. J'en ai toujours sur le même. Moi, c'est ce que j'utilise le matin pour me laver le visage, tout simplement. Puis le soir aussi pour démaquiller. Mais tu sais, le matin, quand je me lève, un petit tampon, on met ça partout. On se sent frais. Ça nettoie très bien. Tu sais, on le voit sur le tampon là, que ça démaquille et ou nettoie le visage à perfection. Puis pas cher. Pour la peau sensible comme la mienne, ça fait
un excellent travail. 2 crèmes à main, je pense que ça va être les derniers parce que là, ça commence à être trop long, ça fait déjà 25 minutes. Alors, 2 crèmes à main. Celle-ci, c'est de Avène. Moi, les produits Avène, j'adore. Je les utilisais beaucoup pour le visage auparavant parce que vous savez que j'ai une peau extrêmement sensible et quand j'étais plus jeune, elle l'était encore plus. Je faisais beaucoup d'eczéma au niveau du visage, donc pour moi, c'était important d'avoir des bons produits. Alors, celle-là, c'est la Cicalfate. Alors moi, en hiver, je viens les mains extrêmement sèches et ça m'a sauvée. Je les entretiens toujours bien, donc ça vient pas jusqu'à gercer et tout ça, saigner, ce qui m'est déjà arrivé. Mais ça, je trouve tellement, là, c'est pour justement les mains très sèches et gercées. Elle m'a vraiment dit que ça fonctionne. Moi, ma mère, elle a les mains très secs, puis souvent, elle, ça fendit l'hiver. Donc, je lui en avais acheté un aussi, puis quand j'ai vu qu'elle l'aimait, ben, je me l'ai acheté pour moi. Ils n'ont pas d'odeur à Avène, fait que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu sais, des fois dans la journée ou peu importe, on se met une crème qui sent quand même beaucoup, c'est pas toujours agréable. Alors, si vous cherchez une bonne crème très réparatrice, mais qu'en même temps qui fait pas un gros film graisseux, c'est parfait pour vous. Puis une autre petite, parce que pour le bureau, j'ai pas le choix de m'en acheter quelques-unes qui sont pas trop chères parce que je me lave les mains genre 20 fois par jour. Fait que tant qu'à réappliquer de la crème à chaque fois puis que le tube en vale 20, ben j'aime bien acheter un petit à 4-5 $. La Nivea, alors douce régénératrice à Macadamia Oil. Je l'ai aimée. Elle a une petite odeur de Nivea, là, tu sais, un peu guidoune. C'est drôle à dire, mais je l'ai vraiment aimée. Je trouve qu'elle hydrate bien. Elle était pas trop graisseuse. Je trouve qu'elle rentrait bien dans les mains. Fait qu'encore une fois, un petit rapport qualité-prix, ben ça fait la job. Un petit dernier parce qu'on parlait des crèmes à main, je l'avais vu dans le fond. Glycomède, ça c'est camomille et glycérine. On trouve ça en pharmacie. Sincèrement, dans les crèmes à main pas chères de pharmacie, qui pénètrent bien, qui font pas de film graisseux, je trouve donc qu'elle est bonne celle-là. Elle a pas d'odeur aussi. Moi, je l'utilise sans odeur. J'ai aussi la crème pour les pieds, ça fait des miracles. Fait qu'il doit y avoir quelque chose, je sais pas si c'est juste la glycérine, mais il doit y avoir quelque chose là-dedans qui fait que ça rend la peau très douce. Fait que moi, dans ceux que je vous ai montrés, là, tu sais, à part celle-là, je trouve que c'est un L de pharmacie, c'est un très bon choix puis ils sont vraiment pas chers. Si vous voyez celle pour les pieds aussi, qui est un tube tout vert comme ça, là, merveilleux, fantastique. Alors voilà, c'est terminé, il en reste encore pas mal, mais on va s'arrêter pour ça pour aujourd'hui. Je voulais vous demander si jamais vous avez des demandes spéciales, des vidéos, des types de vidéos que vous aimeriez voir, mettez-moi ça dans les commentaires. Je suis en train de me faire une belle cédule, là, je suis en train de préparer quelques vidéos ici et là, vu que j'ai un peu plus de temps pour moi. Alors voilà, si vous avez aimé, comme à l'habitude, faites-moi un beau pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Activez la petite cloche aussi pour être notifié quand je mets en ligne. Et sur ce, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!